Ce soir, on va s'attaquer à un mode que que je connais pas, que je n'ai jamais fait, que je vais découvrir avec vous. C'est le mode FRAM pour le Mega CD. C'est-à-dire qu'on va remplacer la puce mémoire à l'intérieur du Mega CD, puce mémoire qui nécessite des piles pour conserver les sauvegardes, par une puce FRAM qui, elle, n'a plus besoin de piles. Donc j'ai commandé les chips qui vont bien. Enfin, le chip qui va bien, et puis on va essayer d'installer ça. Voilà. Et bien sûr, on va tester d'abord la console, être sûr que tout fonctionne bien, aller dans les menus du Mega CD, voir la partie mémoire, et ensuite on changera la puce et on retestera la console. Voilà, et bien déjà on va commencer par tout brancher pour pouvoir tester. Hop, alim ici. L'autre alim là. Non, on est bon pour tester tout ça. Ça t'intéresse, Guillaume? Et vous remarquerez que je n'ai pas les cheveux attachés ce soir. Enfin, si, attachés, mais pas en boune. Je les ai lavés juste avant le stream. Donc, ils sèchent comme ça. Ça changera un peu ma tête. Vous voyez peut-être pas trop la différence. L'arrière-plan étant un peu sombre, c'est fait pour. Voilà. Il faudrait que je trouve la moyen de mettre la cam plus bas, mais là, elle est déjà au niveau de l'écran. Je peux pas faire bien mieux. Bon, si j'allume. J'allume. Peut-être que je mette une manette, moi. Ok. Alors, il faudra que j'allume sans la cartouche pour pouvoir tester. Vous, ça va être ici. On est en overlay. Overlay quoi? On est en overlay Mega Drive. Ah, voilà. Donc si j'allume. Oui. On a le menu du Mega CD et faire aller dans le menu. Audi. Pas ça. Salut Q. Ok. Ah oui, j'ai changé de fréquence. Vous, ça vous a niqué. Alors je sais plus comment on va dans le menu mémoire. C'est bien ça, hein? Comment on va dans le menu mémoire? Salut Seb, comment ça va? Comment on va dans le menu? Où on sauvegarde, où on gère les peut-être? Mhm. Il faut un jeu pour entrer dans le menu? Ah, c'est un jeu alors? Je me rappelle plus. Ok, mais ça va lancer le jeu.
Alors c'est pas Start du coup, c'est autre chose. B peut-être. Ah voilà, Memory. Yeah. Ok, donc là on voit qu'il y a des choses dedans. Bah, ça tombe bien, save item on va garder. On va surtout pas reset quoi que ce soit. On va surtout pas faire erase ou format. On va sortir. Et du coup on va pouvoir lancer le mode. Et donc si je fais laisser des ROM, ça va rentrer dans le CD. Et je pourrais jouer. Et CD-ROM, le jeu se lance. Voilà. Ok. Bon, on sait déjà comment on retourne dans le menu. On va refaire un essai. Alors je sais pas pourquoi il y a ces espèces de petits glitches en bas de l'écran. Peut-être parce que je suis en pâle, je sais rien. Je suis en quoi là? Bleu, je suis en pâle, ouais. Rouge, je suis en Jap. Et violet, je suis en US. Ok. Là, je retourne dans le menu mémoire. Ok. Vite. Là, je retourne dans le jeu. Comme je suis en plein écran, on voit plus les petits glitches graphiques. Voilà, c'était le problème du PAL. C'est de la merde le PAL. On avait que ça à l'époque. Et comme j'ai changé de fréquence, bien sûr, le upscaler, il n'a pas aimé. Bien sûr. Voilà. Ok. Donc tout fonctionne. Ok. Allez. On éteint ça. On enlève la manette. Et on va enlever le disque pour pouvoir ouvrir. Je vais enlever l'aimant aussi, j'en ai pas besoin là. Ok. Pas de côté. On va débrancher les prises alimentation et vidéo. Et puis on va s'occuper de cette puce mémoire. Donc comme vous voyez aussi, je me suis fait mon plateau là, j'en avais parlé en stream. Je suis surélevé, c'est à l'essai. Je vais aller à Leroy Merlin acheter 4 plaques en métal à trous pour pouvoir fixer des pieds qui sont des bouts de tasseau, tout simplement. Et donc je suis surélevé, ce qui va me permettre de bricoler comme ça. À l'usage, je verrai si ça me tire pas sur les trapèzes parce que je suis plus haut, donc les bras, forcément, il faut que je les lève plus. Mais pour le coup, je suis moins penché, donc ça me casse moins le dos, mais en même temps, ça me... Hier, en tout cas, en bricolant, ça me tirait sur les trapèzes, pas pour rire, donc à voir à l'usage. À voir, à voir. Les vis, je sais plus comme... Quand je l'avais récupéré, s'il y avait des vis ou pas, celui-là. Et salut, are you ready? Comment ça va? Mais là, en tout cas, j'ai mis les vis que j'ai trouvées à la maison pour remplacer les vis qui n'étaient plus présentes. C'est tout disparate et j'en ai plus que 4. Voilà, c'est pas du tout les mêmes nulle part. Déjà là, 3 vis, 3 vis différentes. L'essentiel, c'est que je puisse refermer la console. Voilà. 4 vis différentes. Pas beau ça? Est-ce que j'ai une vis? Une, deux, trois. Et pas d'autres. Ça devrait s'ouvrir. Hop! Très pratique d'avoir le bureau de madame à côté. On va enlever le chien. On va pas le couper, on va juste l'enlever. Et on va essayer d'identifier la puce.
méga CD, ouais. 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 C'est un méga CD que j'ai eu pour pas cher du tout. Membre de la communauté qui l'a cédé, je vais dire une bouchée de pain. C'est quand même une somme, mais franchement, par rapport au prix que toutes les méga CD aujourd'hui, franchement, c'est une bouchée de pain. Mais le capot supérieur est défoncé. Donc, je peux plus fermer le capot. C'est pas grave, j'ai viré l'aimant. Je peux juste mettre sur le lecteur et lire les CD. Il va pleuvoir plus. Je vais voir si cette fois-là que j'aille fermer la fenêtre. Dommage. Dommage, il faisait bon là. Donc méga CD2 qu'on a déjà mis en BIOS zone. Et donc la puce mémoire. La puce mémoire, elle est où la puce mémoire? Pif paf pouf. Là. Alors ça doit être la puce. C'est 102. C'est 102. Elle serait pas l'autre côté là, c'est 102. 105. 4. 12. À tous les coups de l'autre côté. Ça, pour pas tout arracher. Voilà. La vis. Et salut Ryuzan, comment vas-tu? Ah, justement, la pile là, on va s'en passer. Joli capture. Alors Ryuzan, il paraît qu'on veut révolutionner le modding de Game Gear. Et ouais, je suis. Hein. Écoutez, on va dévisser le port d'extension. Attendez, je réponds à un ami. Deux petites secondes, hein, j'envoie un message. C'est à vous. Salut Thibaum. Comme s'en passer avec un mode, exactement le mode qu'on va faire ce soir justement. Et le mode RAM. C'est-à-dire qu'on va remplacer la puce mémoire, c'est celle que je cherche sur le PCB, par une puce qui ne nécessite plus de piles. Merde, elle n'est pas en dessous. Bon. On risquera moins d'abîmer. Pardon, ça. Alors à moins qu'elle soit la partie lecteur CD, mais ça m'étonnerait. Ça. À vous en fait. Bah oui, on est partout. Bah ouais, chacun est partout en fait. Hein. Non, je pense pas que ce soit là-dessus. Donc c'est bien ici. Alors, où est cette où qu'elle est la mémoire? Où qu'elle est? Peut-être qu'ils sont dans le méga CD 1. Moi, je suis sur le méga CD 2. Donc ça, c'est la pile dont on va se passer. Je crois que c'est une pile rechargeable. Ouais, c'est une ML. Donc ML,
IC116, IC115. Allons bon. Ah! Attendez, c'est pas celle-là? Mais c'est pas... c'est marrant. Uhum. Pourquoi je trouve pas? C104. Pourquoi c'est pas fait par... Ah, Mega CD2. Voilà. Ah, super, c'est tout petit. Là, Mega CD2. Donc c'est IC112. Et IC112, elle est... Elle est où? Elle est là. IC112. C'est ça, il y a des condensateurs autour. Voilà, donc c'est celle-là qu'il faut dégager. Dégager celle-là et la remplacer donc par une de ces-là. Et salut Super Titi. Et donc on va remplacer par ça. Voilà. Il y a le même nombre de papates. Donc on va venir protéger autour. Je pense qu'il faut que je dessoude la pile aussi. Hein. Il n'y a pas lieu de la garder. Et salut Mad. T'as vu Mad, je lui fais du mal à ce pauvre méga CD. Hein. J'arrête pas de venir le trifouiller, le modifier. Eh ouais, hein, quand on aime, on compte pas. On va faire une petite photo de l'état dans lequel maintenant. Hop là. Donc, je pense qu'on va commencer par enlever la pile. Alors, 3 points. On va finir par lire les DVD avec. Les Blu-ray. Les Blu-ray. Cabri qui a mis ça dans sa vidéo. CD, DVD, Blu-ray. Incroyable quoi. Le méga CD ultime. Bon voilà, testons aussi mon nouveau setup pour voir si c'est mieux calé qu'avant ou pas. Et je remets un peu d'étain frais un peu. C'est pas énorme que ça lise des DVD. Autrement, qu'est-ce que j'ai à vous raconter? Oui, j'ai reçu des câbles Péritel, demandés sur Vinted pour 1 € pièce. Et je vais pouvoir attaquer la fabrication de mes câbles RGB Fairness avec petit switch de sélection pour basculer entre le 5 on composite et le 5 on Luma. Voilà. Le Mega CD n'est pas juste un simple lecteur avec une interface, c'est carrément une console à part entière. Attention, disons que c'est une console. Que seul le Mega CD ne peut rien faire. C'est donc bien un accessoire de la Mega Drive. Donc c'est pas tout à fait une console non plus. Un accessoire qui est non nécessaire au fonctionnement de la Mega Drive.
sans sortie vidéo et sans power on-off. Exactement. Hop là, la pile rechargeable. Et donc ici, on va protéger et on va venir souffler de l'air chaud. Oh, merci monsieur Là, Charek. ça va? Bon retour. Et merci pour ton abonnement. Bon retour, bah ouais, hein, plus ou moins. Hein. Cette photo de profil. Ouais, les alertes, elles font nimp. C'est bien, hein, mais... Ah, ça y est. C'est cool, hein, les alertes pour les viewers qui donnent. On recommence une série. Ah mince. Comme moi chez Cabri. J'avais plus de 100 visionnages d'affilée. Et j'ai loupé un stream parce que j'étais en rando pendant les vacances. C'est reparti à zéro. Il m'a jamais notifié des 200 streams d'affilée. Et là maintenant, il me notifie hey, 3 streams d'affilée, 5 streams d'affilée. Et je m'en bats les reins, mec. Annonce-moi quand il y en a, je sais pas, 50, 100. Et les 200, s'il te plaît. Donc normalement, si je ne loupe aucun stream, mon cabri, l'été prochain, devrait être bon. Hop là. Oh. Salut Dark Dog. Ce scotch, la galère. Hein. Entier des... Allez. Comment il va mon CMR aussi? Ok. On va compléter avec du Captain de l'autre côté. Hop. Et un bout de Captain. Voilà. Là, on pourrait pouvoir chauffer tranquille. Une sauce en moto, je suis deg. Ah bah écoute. Moi qui vais au boulot en vélo, je connais ça. Je vais être dégoûté le jour. Ma série de stream va s'interrompre chez Cabri. Ouais, bah moi j'avais. Bon, après, rien de grave. Hein. Sur le moment, j'avais un peu les boules, puis après. Pas de conneries, Cabri, ils s'en tapent. Ça fait plaisir, hein, c'est pas la question, mais. T'en loupes un, t'en loupes un. Hein. Alors, je vais me mettre à 320, je pense. Même 330, allez. Hop, on va prendre la petite pompe. Parti, hein. Air chaud et puis hein. Alors, est-ce que en avant, je superposerai, que je suspendrai pas un petit peu le PCB pour pas commencer à risquer de cramer le en silicone et mon plateau tout neuf. Là.
Ok. Mal. Bien la pupus, normalement. Voilà. Ça permet aussi l'installation de vous mettre un petit peu plus près. On va y aller tout doucement. Le dos en vrac à cause de la flotte et l'humidité. Ah ouais? Incroyable ça. Et comme les grenouilles, tu peux prédire le temps en fonction du mal de dos? Arthrose du dos, ouais. J'ai douté que c'était une joyeuseté comme ça. Donc ouais, j'ai reçu des prises Péritel pour pouvoir faire mes câbles RGB. J'ai reçu une deuxième Super NES One Chip. Voilà, voilà. C'est bon. Non, mais en ce moment, j'ai plus de bol. Je cherche un truc. Finalement, j'ai pas besoin de le chercher bien longtemps. On va assez vite. Alors pas tout, hein. Je cherche désespérément un 32X à prix abordable et pour l'instant, c'est chou blanc, hein. 32X, c'est compliqué. Et du coup, on va nettoyer un peu et on va placer la nouvelle pupuce. On attend une aussi One Chip vu qu'on attend le mode de Vultar. Et ben ouais, ouais. Et du coup, bah, j'ai commandé un deuxième mode switchless de FF. Voilà. De quoi recycler en merguez? Ah, c'est vous qui êtes à recycler en merguez, c'est ça? J'ai bien compris. Bon, ceci dit, commence à être un peu pété de partout aussi, hein. La joie des 40 ans. Il a pas bon vieillir, hein, je vous le dis. Les plus jeunes, c'est ça. Alors qu'on pourrait être tous plus jeunes. Jeunes, tous plus jeunes. Bref. Bon, est-ce que ça tombe bien en face? Ça a l'air, hein. Eh ben écoutez les amis, on va pouvoir draguer le soldat. Et la panne du fer. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous voyez une différence par rapport au setup, là. Est-ce que vous voyez mieux, du coup, les manipulations, ou est-ce que ça vous change absolument rien? N'hésitez pas à me dire. Moi, ça me change des choses. Mais vous?
Ouais, il y a du changement. Je suis installé un plateau supplémentaire relevé de presque 14 centimètres qui me permet d'être moins penché. Et normalement, ça devrait préserver un peu mon vieux dos défoncé. Normalement, on verra à l'usage. Par contre, c'est vrai que ça me fait plus lever les bras. Je sens que ça me tire sur les trapèzes. À voir, à l'usage, mieux. Pour moi, c'est moins bien. Du coup, comme je suis plus surélevé, normalement, j'ai moins la tête penchée vers le plan de travail. Et donc, peut-être que vous me voyez moins. Et si je suis moins penché, ben, potentiellement, ça me niquera moins le dos. Alors bon, forcer sur les trapèzes, peut-être le temps que ça se muscle. Hein, voilà, c'est juste ça. Hein. Et bref, vous zoomez plus près, comment vous devez mieux voir. Et salut Valmerax, au câble RGB potentiel fait maison dont tu parlais tout à l'heure. Quelle est la plus-value avec le C5? Le sujet m'intéresse. Ah, bah écoute, je vais pouvoir te teaser un sujet de stream qu'on fera prochainement, je pense plutôt courant octobre. Il n'y a pas avant fin septembre, le temps que je mode console et câble. Mais on va faire un gros stream sur le sujet justement, où je vais faire 3 types de synchro. Normalement, on aura en test 3 types de synchro. La synchro d'origine qui est la synchro sur le composite. La synchro sur, on appelle synchro Luma, c'est-à-dire qu'on va utiliser le signal Luma US vidéo, inclus sur beaucoup de consoles. Et on fera la synchro sur le C5 qui nécessite en général une modification de la console puisque c'est pas en natif, en tout cas sur les consoles PAL. Sur les consoles NTSC, la 64 par exemple l'avait en natif. Et qu'est-ce que ça change? Ben, ça sera le sujet du stream. Est-ce que ça change quelque chose? Ou est-ce que ça va nous permettre de débunker la question en disant, ben, ça ne sert à rien. On verra. A priori, d'après les informations que j'ai en ma possession, c'est censé améliorer l'image, notamment au niveau de potentiels artefacts qu'il pourrait y avoir, notamment sur les zones de couleurs très larges et fixes. Par exemple, dans Super Mario World, vous avez l'écran d'accueil avec marqué Super Mario World. Et là, bah, les lettres, elles sont bien grosses, bien remplies de couleurs. Ça permettrait justement d'éviter les phénomènes d'effet damier ou des choses comme ça sur, sur ces zones colorées. Voilà. Chose que je n'ai pas constatée sur l'écran PVM, mais qu'il faudrait que je regarde de près. Ça va être l'objet du stream, justement. On va regarder à la loupe, entre guillemets, c'est qu'à chaque test, on fera des captures d'écran et on zoomera sur les gros pixels pour voir s'il y a cet effet damier ou pas. Et sur télé cathodique, a priori, l'effet est enfin, minime, voire inexistant. Voilà, donc on va voir. On fera un gros test là-dessus. Ça devrait être très intéressant. Enfin, très intéressant, comme d'habitude, ceux que ça intéresse. Voilà, donc on essaiera de voir s'il y a une différence, et s'il y a une différence, de voir quel est le mieux. Pour ça, il faut que je regarde pour modder éventuellement une Super NES, ça permettrait de faire les tests avec une seule console. Et si je peux pas, j'ai déjà vu comment modder une 64. Et puis voilà. Du coup, je vais me faire un câble déjà prévu, un câble avec un commutateur pour basculer entre le Sync-on Composite et le Sync-on Luma. Et ensuite, il y aura à minima une 64 modée, si j'arrive pas à faire une Super NES modée, avec le C5 renvoyé et un sélecteur qui permettra de basculer sur le Sync-on Composite et le C5. Grosso modo, pour expliquer un petit peu plus de détails, permettrait d'avoir une première justification sur le fait que le C5 serait au-dessus, ensuite le Sync-on Luma et ensuite le Sync-on Composite comme d'origine. C'est qu'en fait, le composite est déjà un signal qui englobe la chroma, c'est-à-dire les couleurs,
et la luma, grosso modo la luminosité, les informations de contraste. Quand vous avez du S-Vidéo, vous décomposez en deux. Ah, il n'y a plus rien. Papy Morgus, bonsoir. En gros, quand vous avez le S-Vidéo, vous décomposez en deux le signal. Vous avez une partie avec la luminance, luma, et une partie avec la chrominance, la chroma. C'est-à-dire que vous avez deux câbles et les signaux sont séparés entre luminance et chrominance. Donc en gros, entre les contrastes et la couleur. Et quand vous faites du RGB, eh ben, vous décomposez en trois la chrominance, puisque vous avez le RGB, mais donc, sur les mêmes câbles, vous avez luminance et chrominance, mais pour chacune des couleurs. Mais tout ça, il faut les synchroniser. Donc vous avez un quatrième signal qui est le signal de synchro. Quand vous faites du synchro sur le composite, vous venez superposer à un câble qui contient déjà le signal de luminance et de chrominance des trois couleurs, le signal de synchro. Quand vous faites un luma, vous venez superposer au signal de luminance le signal de synchro. Quand vous faites du C5, vous n'avez que le signal de synchro. Il n'y a rien d'autre. Donc le signal est pur, pas parasité par d'autres choses. Et donc ce qui poserait problème, c'est que justement, quand on a la synchro sur le composite de base, eh ben, on a des perturbations qui peuvent perturber on a le signal vidéo qui contient toutes les composantes lumière et couleurs, qui viendraient perturber le signal de synchro. Alors autant sur les cathodiques, ça se ressent pas trop parce que souvent le signal il est suffisamment comment dire, euh, détecté par les écrans pour que ça pose pas problème. Autant ça peut poser problème sur des upscalers type OSSC ou GBS et tout ça. Faire des parasites, ouais, c'est ça. Voilà l'explication globalement de pourquoi je voulais m'intéresser à ça. Donc, soit on confirme qu'il y a une différence et on essaye de voir à quel niveau elles sont, qu'est-ce qui va mieux, soit on débunk et on dit bah, en fait il n'y a pas trop de différence. Je pense que moi sur écran cathodique, sur le PVM, je ne verrai pas la différence. Mais sur Upscaler, on verra. Et du coup, on fera le test en passant par le PVM et en ne passant pas par le PVM. Actuellement, tous mes signaux passent par le PVM. C'est-à-dire que j'envoie mes prises Péritel, en gros, mes signaux RGB sur le Péritel. Trinitron 36 cm. Cool. Et ensuite, le PVM renvoie les signaux à l'upscaler. Et je ferai l'essai des deux, voir si le PVM réamplifie le signal, ce qui améliorerait la détection par les cartes, les upscalers et tout ça, ou si au contraire, vient inclure du bruit, le fait que les câbles partent de la console, montent jusqu'au PVM, redescendent et reviennent ici. Est-ce que finalement le fait d'avoir beaucoup de câbles prolongés les uns les autres ne viendrait pas foutre le bordel et perturber le signal? Voilà, voilà. On va pouvoir tester. Il y a du boulot, hein. Pas du test à faire. La petite, elle est là. Les autres. Et je confirme que ça me tire sur les trapèzes. Je sais pas si je vais garder ce setup. Je vais mettre le ventilo. Voilà, ça s'est remonté. Écoute, tu m'en diras des nouvelles, Dark Dog.
fait plaisir. Alors, est-ce qu'on va la refermer définitivement? Bien sûr que non. Elle est vis après. Je confirme que ça me tire moins sur dos, mais je confirme que ça me tire plus sur les trapèzes. Donc c'est pas optimal. Je pense que c'est pas assez large mon plateau. Je vais pas reposer mes bras du coup en l'air. Alors, Alim, Théo, Alim, Pégacé, Crac. Mise de côté à la déchetterie. Ah, mais tu vas récupérer la déchette, c'est vrai que tu bosses en déchette. Ok. Une manette peut-être? La vie. Pas mal. Ok. On est parti. Youp. Et youp. Alors. Les gars, c'est. Press start bouton. Allez dans Memory. On a quelque chose. Please format. Ok. Yes. Format. Oh. Oh. Je sais pas si Road Adventure, il y a de la sauvegarde dessus. Je vais peut-être prendre un jeu où je suis un peu plus sûr qu'il y a de la sauvegarde. Ça me gratte. Pour les pros du méga CD. Ah, tiens. Ça se lance pas. Bon, bah, voilà. Pour les pros du méga CD, là, les habitués, qu'est-ce qu'il y a comme jeu qui nécessitait des sauvegardes? C'est Dune, Sonic, Final Fight. Je pense que Dune, il y avait de la sauvegarde, non? Night Trap, Snatcher. Sonic CD, il y avait des sauvegardes? Allez, pas pour Sonic CD. Je crois que celui-là, tu le connais bien, Riven. Il me semble que ça te dit quelque chose, ça, non? Peut-être, hein. Faut juste le graver comme il faut. Dune, oui, aussi. Faut juste le graver comme il faut. Oui, je l'avais pas gravé comme il faut la dernière fois. Alors, qu'est-ce que ça dit? Ah, après, ça se lançait pas, peut-être parce que j'étais pas dans la bonne région de disque. Peut-être de ça. Donc là, c'est formaté, il n'y a rien dessus. On va voir déjà si ça me sauvegarde quelque chose. Ah! To initialize rhyme. Putain, on est reparti. Memory, alors initialize. Ah, this format, ça pue ça quand même. Format, yes. Format complete. C'est moi ou ça pue cette affaire? Toujours le faire la première fois? Mais je venais de le faire. Regarde. Mais non, ça sent pas bon, je viens de le faire. Alors attends, Sonic CD, il faut que je mette la console en quelle région par contre?
Internal RAM is not initialized. Use option screen to initialize RAM. Ça pue, hein. Quand même. Moi, je dis que ça pue quand même. Verras-tu la pile? Donc ça veut dire que la pile ne marche plus, oui. Donc ton mode a foiré. Bah oui, mais de toute façon, j'ai plus besoin de la pile puisque j'ai le FRAM, donc on enlève la pile normalement. Justement, c'est tout le but. Please format 1, il doit pas la... Pourtant, j'arrive à format, donc... Et pourtant, là, il voit quelque chose. Erase save item, yes. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Ou alors j'ai loupé quelque chose. Mais le FRAM ne marche pas, donc c'est comme s'il n'y a pas de pile. Ouais, mais c'est ça. C'est ça. Fuck. Ok. Écoutez, on va démonter tout ça, on va vérifier les soudures. Et voilà. Hein. Il y a un truc qui déconne, on est bien d'accord. Après, les puces, je les ai prises sur AliExpress. Est-ce que ceci expliquerait cela? Allez savoir. Allez savoir. Sûrement. Je vais réussir à l'ouvrir, oui. Que ça viendrait de là. Ok, on est reparti. Pour recharger la pile, si on reste sur la pile, il faut faire tourner. Ok. Bien. Ok. Est-ce que on va sortir le crosscoff ou est-ce que du coup on va se débrouiller avec peut-être qu'on soit plus près. Ah, je sens que je vais devoir fermer la fenêtre.
Ça va tout me pleuvoir à l'intérieur, cette affaire. Hop là. Alors. Ah bah, on est pas mal, hein. La frame n'est pas à l'envers. Tiens, tu sais que c'est possible? Tu sais que c'est possible? Alors attends. Non. Non, a priori, non. Je prends. Je prends stage. A priori, bien à l'endroit, hein. Après, c'est pas écrit pareil, hein. Et 112. 315. Alors, eux, ils sont comme ça. Ah non, même pas. Non, comme ça. Ils sont comme ça. Mais bon, c'est pas orienté pareil, hein. Mais bon, il y a bien. Méga CD2, mais Méga CD2, Méga CD1. Moi, c'est cet exemple-là. Ah, mais c'est pas le même numéro, ça doit être sur un Méga CD1. Alors, les fils en plus, c'est si on veut avoir l'extension mémoire. Donc, moi, j'ai pris une puce qui peut faire plus, c'est-à-dire qu'en fait, elle a 4 registres différents. Tu n'es pas obligé de les utiliser. Et par défaut, ça utilise que le premier registre. Donc en fait, c'est une puce qui fait 4 fois la mémoire de la puce d'origine. Et en fait, il faut un BIOS dédié. Il le donne ici, le BIOS. Et ce BIOS, je ne l'ai pas, bien sûr. Et j'ai pas trouvé à l'acheter pour l'instant. Je peux juste le télécharger, mais je peux pas le mettre dans le chip directement. Là, je sais pas ce qu'il faut pour programmer en fait un BIOS. Mais du coup, voilà, ils disent sur la frame, il faut faire tel pin sur tel truc, tel truc. Et donc, il y a deux fils en plus. Donc, il faut lever les pattes ici pour qu'en fait, ça, c'est les pattes qui permettent de basculer les registres. Et du coup, de gérer les 4 zones mémoire différentes. Et c'est le BIOS modifié qui gère la bascule entre les registres et qui permet donc d'afficher directement dans la console eh ben, la quantité de mémoire en plus. Voilà. Et ça, j'ai pas. Donc, et normalement, en mettant, en fait, vous avez 2 puces possibles. Celle-là, la 16W08 et la 18W08. Vous voyez, 64 256, ça fait 4 fois la mémoire. Voilà, remplacement chip candidate include. Il y a ces deux-là. Moi, j'ai pris la 18 normalement. FM 18W08. FM 18W08. Voilà. Donc la puce d'origine. C'est ça. It should be. Ah, ça se trouve, j'ai pas enlevé la bonne. Hein. J'ai vu IC 112 sur le truc, mais ça se trouve, j'ai pas enlevé la bonne. Hein. Alors, ils disent modèle 2. MB 8464 ou XL
62, 65 AF. Bien ça. Celle 62. Ah non, c'est 65. Oui, c'est ça, 65 AF. SL. C'est bien ça. C'est le MB. Quelques de mémoire. Quoi? Ouais, mais on dit c'est soit la puce MB machin. Alors attends, je suis pas sur la bonne MB 86 64A 80L. Et j'en ai une là. C'est pas ça. B 80 64 H 6LL 80L. C'est le MB quelque chose qu'il faut enlever de mémoire. Ben ouais. Ah si, 90L. Alors j'ai peut-être pas enlevé le bon. Oh. J'en ai un là. J'en ai un là. Et du coup, c'est pas IC112. MB 84 64 H 90L. Ça voudrait dire que j'ai pas enlevé le bon? Oh. Merde. C'est con ça. Alors du coup, c'est lequel qu'il faut enlever? Parce que si on prend la photo ici du méga CD 2 dont ils disent, c'est bien celle-là, IC112 que j'ai mis là. IC112 qui est à côté de la grosse puce Sega 315 machin et qui est à côté de celle-là 315 aussi. Donc moi sur mon PC, encore que... Ah, allez savoir. Écoutez, ah mais j'en ai une autre 90L là. Putain, c'est laquelle? C'est laquelle? J'en ai une là. 84 64 H 90L. J'en ai une autre ici. 84 64 90L. What the fuck? Donc j'enlève laquelle moi? Nihi. Nihi. J'enlève laquelle? Euh... ouais. Donc j'ai 3 candidates quoi. Alors, allez savoir, peut-être que Kagebushin no Jutsu. Les refs à Naruto. Ça. MB machin. IC1. Ça, IC1, ça doit être à peu près toujours la même chose, non? Est-ce qu'on peut pas... Est-ce qu'on peut pas... Et voir s'il Je y a ne pas suis des pas un homme. Je suis le méchant. tu as quelle version? La version Funai ou Sony? Où est-ce que je vois ça? C'est marqué quelque part? Je sais pas. Ça dit que la SRAM à la base est loin de la pile. Ouais, bah je suis loin de la pile.
coin de la pile? La pile, elle est là. Ma puce que j'ai changée, elle est là. Mais j'ai plus loin parce que les deux autres puces sont là et là. Là, c'est vraiment à l'opposé. Ah, non loin. Non loin. Ah oui, pas loin. Bah alors du coup, celle que j'ai enlevée, c'est la plus proche. Ouais, il y en a d'autres. Ça. Des références après que sont pas genre les puces Sharp là, mais ça c'est encore autre chose. Il y a du Sega, il y a du Sanyo, il y a du Sharp, du Toshiba et du Sony. Il y a toutes les marques dans une console Sega, c'est pas beau ça? Ah, tu m'as envoyé le lien. Retro 6, mais je crois que j'y étais sur Retro 6. C'est ça? Ouais, c'est ça, j'y étais. Ah, voilà. Ouais, mais c'est ça, c'est la page que j'avais. Ouais. Mais là, eux, ils ont la MB machin. Et là, j'en ai deux alors. Et après, j'ai IC 104 et IC 105. Là, ils disent IC 10. C'est loin d'être IC 10. Et ça, voilà, c'est pareil, c'est pour l'extension. Le type de lentille, par exemple. To fix it to one bank if you have no plans to bank switching. Non, j'ai pas fait, moi j'ai soudé tel quel. Ah, donc ça serait ça là? Faudrait swapper comme ça là? Is that correct? Is that correct? Faudrait que je fasse cette modif là, là. Et eux, ils ont bien IC10. Pourquoi moi j'ai pas IC10? Bordel de cul. Ah, mais t'avais fait le mode frame, toi? Bah écoutez, on peut faire ça, hein. On peut faire ça. Du coup, faut soulever la 1 et celle-là, là, la 26. And solder to GND ou 5 volts. Fix it one bank if you have no plans bank switching. Et le bank switching, c'est justement quand on prend une 18, voilà. Et ça, du coup, ça serait des choses qui, si un jour j'arrive à avoir le BIOS qui va bien, pourrais modifier pour avoir le bank switching et donc avoir l'extension pour avoir 500, je sais plus combien. Et il ne sait pas sauvegarder, ouais, parce qu'il doit partir sur un registre banque qu'il ne connaît pas. Ok, et ben on va faire ça. Les puces diffèrent et le nom de la SRAM diffère. Alors tu dis on peut le voir sur la lentille aussi? Et on peut le voir où sur la lentille? Par rapport à un numéro de référence? J'avoue, j'y connais rien en Mega CD. Et les autres trucs que j'ai regardé, ah, c'est pas dispo, plus dispo, ok. J'ai vu aussi des switches, carrément des switches à l'arrière pour switcher de banque, justement. Sous la lentille, si c'est un. Ah, mais faut que j'enlève la lentille. Sous la lentille, si c'est KSS 210.
Moi, j'ai KSK 1310A. Ça fait la mise au point. Non, bien sûr. Voilà, KSK 1310A. Ou 09X31T. 1, hein, on the air and sold them to the groundpad. Ok, on va faire ça. Hein, moi, je vous propose qu'on fasse ça du coup. Je propose qu'on fasse ça. On rallume le fer. Donc, on est ici. Donc, si je dis point de bêtises, la 1. Ah putain, j'ai le câble. Et la 1. Mais c'est éteint. Ça chauffe ou bien? Ok. Bon, si je le nique, de toute façon, j'en ai 3. 5. Et donc, on a dit 1, 2, troisième. Ok. Et on va les souder entre elles. Et donc le GND, je suppose que c'est la patte qui est toute là. Hop. Ah, j'ai fait un peu court, merde.
Hop là. Et ensuite, donc, on a dit à la masse. Hop là. Bon, c'est pas magnifique, mais... Hop. Celui-là, je peux pas le faire passer dessus. Comme ça. Hop. Voilà. On va mettre un bout de Capton dessous, hein, pour être sûr. J'en ai fait quoi, mon Capton? Il est là. Pour être sûr que la piste ne touche pas. Donc ça doit forcer, en fait, une des banques sur les 4. J'espère que ça fasse plier. Et voilà. Et donc, j'aurais bien aimé voir... avoir un BIOS qui me fasse le switch automatique et qui permette d'avoir l'extension mémoire, mais on va se contenter de ça. Et pour le reste, les textures, elles ont l'air pas mal. Bon, allez, hop, c'est plus court. Ok. Et... Hop là. Allez, on va remonter ça. Et on va refaire un test. Youp. On rechange d'objectif. Hop. Là, ça va bien. Du coup, on est plus près. Pas forcément besoin de prendre le micro. Hop. Pas mal, hein. C'est pas mal. C'est top, là, finalement. Juste falloir que je m'habitue pour avoir les bras plus hauts comme ça, mais autrement, c'est pas mal. Du point de vue setup vidéo, c'est pas mal. Hop. Salut, moi c'est Marius, alias Modding Marius. Mon Il est job, là. c'est de réparer des consoles rétro. Bonsoir, monsieur Modding Marius. On est en train de galérer finalement sur ce mode Fram qui semblait être une formalité au départ, puis finalement, pour l'instant, ça ne fonctionne pas. Re, mais t'es même pas passé sur le stream encore. Il dit Re. On s'envoie des messages, mais oui, mais... Je vous aurais bien partagé le projet que j'ai fini aujourd'hui. Ah, pardon, faut pas le dire. Si, il faut le dire. Tout le monde le sait qu'on s'envoie des messages. Et pour ceux qui ne le savent pas, eh ben, c'est un scoop. Vous pouvez contacter Closer Paris Match et oui, Modding Marius et Michael Knight s'envoient des messages privés. Aïe 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 aïe. Bon, allez, on remonte. Donc là, on a mis le port cartouche. On remet le shield.
Donc voilà, pour refaire un point, la puce Fram est ici et a priori, il faut ponter 2 pattes à la masse. Donc c'est ce qu'on a fait. Pour l'instant, c'est Ryuzan qui m'a indiqué ça. J'ai pas dû suivre le tuto. Là, c'est prêt. Enfin, tuto. Je sais pas, faut passer par-dessus le shield. Par-dessus. Ah non, mais ça soit être à l'extérieur. C'est la version Sony. Ok. Voilà, donc ils sont tout mimes là, ils me trouvent les infos, les marches à suivre en live. Ça fait plaisir d'avoir une communauté comme la vôtre. Vraiment, vous êtes les GOAT, comme on dit. Non, vous êtes top. Vous êtes top. Les streams sans vous auraient pas la même saveur. Je me ferais un peu chier à parler tout seul. Sachant que voilà, moi c'est un Sega CD, donc c'est pas une version Europe. En plus. Je sais pas si ça change quelque chose, mais certainement que entre les régions, en plus, ça fait les mêmes chaînes de montage, ou j'en sais rien. On remet un jeu. On remet une Mega Drive. Ok. On va remettre des câbles. La Mega Drive. Une Alim pour le Mega C. Quelque part, heureusement que j'ai pas un 32X. Il faudrait encore un câble pour le 32X. Avec mon fer à souder. Tu parles au fer à souder? Ah! Ah merde! La Mega Drive! Elle crame! Oh non! Le Mega CD il fume! Ça y est, c'est fini là? Hop. Je lance la fumée vers vous. Hein. Ah, j'ai le décor qui a pété, tiens. Ça faisait longtemps. Hop. Bon, bah on saura pas. Mais si, mais si. Bougez pas. Bougez pas. Hop. Ah, hop. Et hop. Alors. Bon, moi j'ai un menu. Vous avez un menu? Memory. Bon, plus de format. Ok. Format. Yes. Ok. Exit. CD-ROM, on va voir. On va voir si ça a changé quelque chose. Victoire! Victoire! Mais oui! Eh ben merci Ryuzan qui nous a indiqué la marche à suivre complémentaire. Yes, trop cool. Plus besoin de piles. Bon.
On tournera dans le menu, voir s'il y a une sauvegarde. Alors par contre, ces sauts d'image là, ça me saoule. Et ça, je soupçonne que c'est justement des interférences sur les câbles qui fait que ça saute. Convaincu. Si je devais restreamer du jeu, très certainement que je reverrais le setup différemment. C'est sûr, c'est un truc de Péritel, ça. Ah, ça. Ah, mais... Déjà, j'enfonce la prise à fond. Ah, c'est mieux déjà. Bon, alors. Peut-être on pose la musique. On a de la musique dans le jeu, hein? Yes. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut finir un niveau pour... Oula, oula. Si je finis un niveau, ça sauvegarde, non? Ah merde! Oh nul le mec! Bon, l'idée c'est juste de finir le niveau pour l'instant. Mais non! Il faut en finir 3? Faut changer de zone. Oh putain. Et c'est moi ou j'entends rien? C'est moi ou il n'y a pas de son du jeu là? Ah si. Il n'y a pas de musique dans ce jeu? Le son du jeu est faible, oui, mais même sur le... Sur le PVM, j'ai le... J'ai bien les sons du jeu, mais j'ai pas de musique. Ah si. Je vais vous monter un peu. La musique est toute faible. Bon, ceci dit, finir 3 niveaux, ça peut aller vite. Allez. Ouais, bah j'ai augmenté un peu, ouais. À une époque, j'étais bon à Sonic. Mais non! Mais qu'il est con! Ouais, ça me sauvera peut-être les miches pour finir le niveau. Ah bah encore mieux. Ah putain de moustique qui me vole dans les oreilles là. C'est pour ça que j'ai les jambes qui me grattent. J'ai piqué de partout en fait. Ok, ça fait 2. Ça fait 2 hein. Et vous avez l'image qui saute, hein. C'est chiant ça. Faut que je vois si je trouve pas d'autres ferrites. Les experts du méga CD là. Vous savez quand est-ce que ça sauvegarde? Pour voir si j'ai bien un fichier dans la frame. Ah, le boss. Ah, c'était sûr. Ok, ok. Ah. Comment je lui saute dessus? Comme ça? Comme ça? Comme ça? Ouf. Putain, finir avec 0... Au prochain niveau après le boss? Ah, je revienne.
Donc là, quoi. Tu pourras éteindre la console. Tu perds tes vies. Et tu auras un nouveau menu. Pas besoin de perdre des vies. Salut Ben. On est en train de tester le méga CD avec le mode Fram. Non, non, ça game pas, on est en test là. Donc là, c'est bon là. Vas-y, éteins. Et paf! Je rallume. Donc là, normalement, je devrais avoir un fichier. Techniquement. Memory. Hey, save item 1. Ça a l'air de fonctionner. Ça a l'air de fonctionner. Exit. Et donc, bah là, il devrait plus me demander de reformater puisque c'est bien les fichiers du jeu. Donc il devrait se lancer direct, Sonic CD. Et j'aurai continue. Ok. Start. Continue. New game. Oh, trop bien. Et si je formate, et donc je suis bien dans la zone numéro 2. Ok. Et donc, je reset. Ah merde, j'ai pas reset. J'ai basculé en 60 Hz. Oh non! L'upscaler, il aime pas les changements de fréquence. Sur une Super Boy. On voit tout par Messenger. Ouais, bah vas-y. Pareil que j'ai lancé le jeu. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais aller formater. Pour voir si ça me propose bien juste de New Game. Any bouton. Format. Yes. Ok. Exit. CD-ROM. Donc normalement là, j'ai plus de sauvegarde. L'autre menu, c'est pour gérer les sauvegardes. Ok. Donc il faudra maintenant juste que je trouve un BIOS qui me permette de faire le swap automatique pour avoir plus de sauvegarde. New Game, RAM Data, bah voilà. Gestion des sauvegardes dans le jeu directement. Ah ouais, c'est ça. Trop bien. Trop bien. Bon, et ben voilà, c'est cool. Ça fait plaisir. Finalement, ça s'est pas si mal passé. Donc, bah, il m'en reste 4. Voilà. Si vous avez des méga CD et que vous voulez vous passer de la pile, il me reste 4 puces RAM. Et moi, je vais pas en avoir l'utilité de tant que ça. Les puces RAM. Ah, il m'en reste 4. Hop. Bon, bah c'est cool. C'est cool. Je vais pouvoir refermer la console proprement. Remettre les vis à l'arrière. Eh ben merci messieurs pour votre aide, hein, parce que bon, j'aurais fini par trouver, je serais retourné voir le tuto. Je sais pas s'ils en parlent du coup. Ouais, si, ils en parlent, j'ai l'impression. Pin 1 et pin 28. Gna gna gna. C'est marrant qu'ils en parlent pas. Ah mais ouais, mais c'est si on utilise si pin 1 et 26. C'est les fameuses pins. J'aurais certainement trouvé avec ces infos où là, ils disent justement si on veut avoir le byte swap. Voilà, c'est ça. Qui permet de gérer du coup toutes les 4 zones mémoire de la puce et pour avoir du coup plus de place mémoire. Du coup, c'est bien la pin 1 et la pin 26 qui permettent de swapper entre les 4 zones mémoire. Et du coup, bah, c'est bien ces pins 1 et 26 qu'il faut mettre à la masse pour fixer une zone mémoire. Et voilà. Et donc, de toute façon, ces pins-là, j'aurais dû les relever
pour aller les fixer quelque part ailleurs, donc sur d'autres puces, pour avoir justement le byte swapping géré par le BIOS. Voilà. Et c'est vrai que sur console mode, ils en parlent pas de switcher à la masse. Ils font des nœuds quand ils sèchent. Ah merde. Et la ligne aussi du micro CD. Allez, on va mettre les vis. Je rappelle, les vis, hein, c'est pas les vis d'origine. Mais j'ai 4 vis qui me permettent de refermer le méga CD. Alors, on va le refermer. C'est pas parfait, c'est pas les vis d'origine, mais ça permet d'avoir le capot qui se maintient fermé. Je commence à plus trop avoir mal au pouce. Ça fait plaisir. Ah, celle-là, elle tourne dans le vide. Super. Petite celle-là. J'arrive pas à la sortir. Oh, remettre de la musique peut-être? Bien sûr. Plus. Maintenant que j'ai fini avec le méga CD, peut-être se remettre un peu de musique. Hop. Là, elle permet de serrer. C'est peut-être juste le pas de vis qui est mort ici. Non, c'est juste qu'elle était un peu courte pour ici. Ok. Bon, ben, ce méga CD avec BIOS, FreeZone, puce FRAM, on est pas mal déjà. On est pas mal. Et donc, ouais, les puces FRAM, j'ai pris volontairement les puces avec mémoire plus imposante. Se fait pour le 1? Oui, il se fait pour le 1 aussi. Tout à fait. On veut des puces FRAM? Combien t'en veux? Oui, oui, il se fait pour le méga CD 1. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Ils en parlent ici, puisqu'ils donnent des images méga CD 2, méga CD 1. Ben oui, oui, ça a l'air compatible avec les deux. Hein. Je l'ai fait sur le mien. Ah bah oui, c'est vrai en plus. Ouais. Si tu veux, je t'en glisse une quand je te renvoie le colis. Voilà. Quand j'aurai un colis à te renvoyer prochainement, je te glisserai une puce FRAM. Voilà. Et franchement, quand tu as bien fait le petit pontage, c'est pas celui-là, c'est pas celui-là, ici. Quand tu as fait ce pontage patte 1, patte 26 à la masse, ça marche nickel. Mais un mec a fait de la merde, donc je cherche des pièces de méga CD sur la carte mère. J'ai de tout. Je l'ai fait sur Saturn aussi, dans une carte mémoire officielle. N64. Ouais, j'ai vu qu'on pouvait le faire sur les cartes mémoire 64 aussi. Ouais. Ça, j'ai vu qu'on pouvait le faire aussi. Et je me demande si on peut pas le faire aussi sur certaines cartouches de jeux. Voilà, ça doit être possible aussi. Et franchement, ces puces, je vais vous dire combien je les ai payées. Parce que franchement, non, c'est pas ça. AliExpress. Combien je les ai payées? Mes commandes. Combien je les ai payées? Je les ai prises sur AliExpress, donc elles fonctionnent très bien. Je les ai payées 13 balles les 5. 13 balles les 5. Sur Mouser et tout, c'était quasiment le prix de l'unité. Donc j'ai dit je tente AliExpress et vous voyez, ça marche très bien. Ah ouais, 13 balles les 5. Bon, ça m'a coûté un peu cher pour en avoir l'utilité d'une seule, mais c'est cool. C'est cool. Donc voilà, j'en ai pris 5 aussi parce que vous vous souvenez de mon oscilloscope qui en live m'a décédé entre les doigts?
Les rares infos qu'on avait vues ensemble et que j'avais cherché de mon côté pointaient quand même sur la RAM. Et donc, il y a des mecs qui ont fait des modifs pour faire un mode FRAM, puisque bah, pareil, l'oscilloscope, il a 25 et quelques. J'aurais payé plus cher pour une seule de toute façon. Ouais, c'est clair, avec les frais de port et tout, j'en aurais eu pour plus cher. Donc, je me suis pas gêné. Et donc, ouais, sur l'oscilloscope, potentiellement, on pourrait remplacer les RAM par une puce FRAM ou des puces FRAM. Et du coup, je me suis dit, bah allez, let's go. J'en commande 5 et puis on verra du coup si je franchis le pas pour m'occuper de ce fichu oscilloscope. J'aimerais bien le refaire fonctionner. Voilà. Et j'ai toujours pas de spot, rien. Donc, bon, bref. C'est un peu la loose. C'est un peu la loose. Et ben écoutez les amis, on va s'arrêter là pour ce soir. Ça sera un petit stream. Je m'en excuse.